Petit reportage en forme de portrait attrait à un ancien professeur d'Algrange qui ambitionne de retrouver la langue adamique, langue unique des hommes avant Babel selon la Genèse. Je plaisante, mais il s'agit tout de même de linguistique et de communication universelle. Nous voilà donc avec une figure bien connue des anciens collégiens germanophones de l'établissement évariste gallois, où il fut professeur d'allemand. Et il s'agit de M. Jean-Claude Oberling qui a conçu une langue auxiliaire européenne simplifiée, 3000 mots d'usage courant, grammaire simplifiée, qui permettra ainsi aux internautes européens, entre autres, un peu fâchés avec la complexité des langues étrangères, d'échanger entre eux en toute simplicité. Et vous allez entendre M. Oberling se présenter en oberlingal, langue qu'il a conçue. I presenta self por elos kino ken I. I esta Oberling Jean-Claude, I esta past professor a Scola Évariste Gallois in Algrange. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Oberling Jean-Claude et j'ai été professeur au collège Évariste Gallois d'Algrange pendant 33 ans. J'y ai enseigné l'allemand. J'ai également enseigné à l'université de Metz. Je suis à présent à la retraite depuis 6 ans. Et en effet, retraite intellectuellement bien active pour M. Oberling, né à Ribeauvillé, de parents originaires d'Alsace. Il a passé son enfance et son adolescence à Strasbourg. Il vit depuis maintenant 30 ans à Algrange. Il est à noter qu'il a de la famille aux États-Unis, en Écosse, en Suisse, au Luxembourg. Bref, un véritable citoyen du monde, ce qui explique peut-être son idéal de rapprochement entre les hommes, en tout cas dans leur communication en une langue universelle. Et à propos de la langue adamique dont je parlais en préambule, nous également on va remonter à la genèse du projet de Jean-Claude. Eh bien, je rencontre souvent des anciens élèves qui maintenant ont bien grandi, ou alors on se rencontre à des repas lorsqu'ils fêtent leurs 40 ans, ou leurs 45 ans, ou leurs 35 ans. Et je constate que la plupart de ceux qui ont bénéficié de plusieurs années d'enseignement des langues, que ce soit en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en russe ou autre, arrivent rarement à s'exprimer dans une langue étrangère, faute de temps, faute de pratique ou encore faute de besoins immédiats. J'ai donc réalisé une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps, à savoir créer une langue européenne simple, simplifiée à l'extrême, afin que les internautes puissent l'écrire sur Internet et communiquer ainsi avec leurs amis étrangers. Et l'oberlingal, langue auxiliaire européenne simplifiée, s'est articulée sur 5 axes principaux. Alors, ma recherche s'est orientée essentiellement dans 5 grandes directions, là où mes anciens élèves avaient le plus des difficultés. Premièrement, suppression de toutes les terminaisons du nom, de l'adjectif, du pronom, de l'article, y compris du masculin, du féminin et du neutre. Deuxièmement, suppression de tous les verbes irréguliers de toutes les langues européennes, y compris les terminaisons du présent. Troisièmement, suppression de tous les sons compliqués tels que en, et, wa, un, on en français, ai, oi, u, e, en allemand, you, rough, I en anglais. On revient aux voyelles pures de base, a, e, i, o, u. Le u est supprimé. Les 1600 mots de base sont tous simples, à 1 ou 2 syllabes si possible, tels que taxi, go, army, bella, box, fortuna, must, cost, egg, money, ritmo, taureau, etc. Quatrièmement, suppression de l'ordre compliqué des termes dans la phrase. On revient à la structure toute simple, sujet, verbe, complément, dans tous les cas. Et enfin, cinquièmement, suppression de toutes les expressions imagées, symboliques, idiomatiques, codes, métaphores, etc. On revient à une langue simple et directe.
Simple, direct et pratique est également la composition du livre de Jean-Claude Oberling. Eh bien, il se compose donc de 3 parties. J'ai réduit la grammaire au minimum à 19 pages. Il en fallait bien une. Il y a ensuite un dictionnaire intégré en 4 langues qui vous permet de composer vos phrases comme dans un jeu de Lego, sans avoir à apprendre. Viennent ensuite 35 textes en français d'un côté et dans la nouvelle langue de l'autre. Il y a une histoire drôle pour chaque pays européen. Les ouvrages sont disponibles à la bibliothèque d'Algrange. Jean-Claude Oberling pense que sa création de langue simplifiée n'est pas un appauvrissement culturel linguistique, mais une étape, une passerelle pour ceux et celles dont les langues étrangères pouvaient rebuter par quelquefois leur complexité. Constatant que les langues sont de plus en plus nécessaires dans la mondialisation actuelle, moi je ne vois pas du tout ma langue simplifiée comme un amoindrissement, mais je le vois plutôt comme un palier qui permettra justement à celui qui s'est habitué à utiliser un autre code à apprendre une vraie langue étrangère, anglais, espagnol, italien, russe même. Pour moi, ce n'est qu'une étape pour justement permettre aux gens de voir qu'il y a d'autres codes possibles. Et à ce moment-là, une fois qu'on a vaincu cette difficulté-là, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a d'autres manières d'exprimer ce que nous exprimons en français, à ce moment-là, ils seront prêts à apprendre une vraie autre langue. Alors voilà, j'essaye d'apporter ma modeste contribution à une certaine universalité. Si cette nouvelle langue simplifiée peut y contribuer, eh ben, j'en serai très heureux. Et pour finir, on va donc laisser Jean-Claude Oberling nous saluer en oberlingal, dont vous pourrez trouver l'ouvrage à la bibliothèque d'Algrange, sinon aux éditions à Gau und Gries, 57 320 Bouzonville. Merci, listen past i et salud à todos. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.